Bonjour les amis, nous allons pour commencer jeter un coup d'œil sur ce qui est en train de se passer discrètement sur les marchés d'échange. Et pour ce faire, regardez un petit peu ici, là c'était le début de la guerre en Ukraine. Les mesures et toutes les sanctions qui ont été prises envers la Russie et contre la Russie, toutes les sanctions internationales, ont fait donc dans un premier temps plonger le rouble par rapport au dollar. Là ici vous avez devant les yeux le graphe du rouble contre dollar. Par contre, Poutine a en quelque sorte contourné pas mal ces sanctions internationales à chaque fois qu'elles étaient progressivement appliquées. Et toutes ces mesures, ces contre-mesures ont fait en fait finalement envoler tout simplement le rouble, et on voit qu'aujourd'hui le rouble est bien plus haut qu'avant les mesures des sanctions internationales. Alors, quelles ont été ces mesures? Tout simplement, c'était le gel des avoirs russes, leur impossibilité d'utiliser leur dollar, et donc les Russes ont décidé, à peu près dans cette période-là, de faire payer leurs matières premières en roubles. La quasi-totalité des compagnies pétrolières s'y sont pliées, ce qui a obligé finalement les compagnies pétrolières à acheter du rouble. Poutine a aussi imposé le change du rouble par tous les pays dits ennemis, entre guillemets, par l'obligation de changer des roubles en or. C'est-à-dire que les compagnies pétrolières qui voulaient acheter du gaz ou du pétrole en Russie ont dû échanger d'abord de l'or en roubles pour ensuite, avec ces roubles, acheter du pétrole et du gaz. Alors sans compter que Poutine a imposé à la Banque centrale russe d'augmenter les taux d'intérêt avoisinant les 20%, ce qui, dans un premier temps, a empêché, a démotivé, on va dire, les Russes de changer leur rouble contre des dollars ou d'autres monnaies, puisque les taux d'intérêt russes étaient relativement très attractifs. En conséquence, le rouble n'a jamais été aussi fort et les réserves en or n'ont jamais été aussi remplies. Alors, regardons un petit peu le graphique là, Gold Russian Ruble, donc l'or contre le rouble, et on voit que le rouble en rouge, qui durant 2020, 2021 était quasiment dans un range très proche, avec toujours l'or un petit peu en dessous. On a vu que pendant les sanctions, le rouble s'est déprécié très très fortement. Et puis maintenant, aujourd'hui, on voit que le rouble est beaucoup plus fort que l'or. Donc en fait, tout simplement, pour une personne qui souhaitait investir et choisir entre l'or et le rouble, celle qui a choisi le rouble était gagnante finalement. Et donc, ce qui prouve que finalement, la Russie, en plus d'importer plus qu'elle n'exporte, donc ce qui conforte très positivement leur balance de paiement, qui n'a jamais été aussi favorable elle aussi, prouve que finalement, depuis 3 mois, et je vous avais déjà exprimé mes doutes là-dessus, depuis 3 mois, les Russes sont loin d'avoir perdu la guerre, puisque toutes ces sanctions avaient pour principal objectif d'affaiblir la Russie de façon à ce qu'elle meure étouffée financièrement et qu'elle ne puisse plus financer cette guerre. Et donc là, je viens de vous prouver par A plus B que finalement,
tout du moins la guerre financière a déjà été gagnée par les Russes. Ce qui, en théorie, par ricochet, devrait nous faire comprendre que si on continue en ce sens, les Russes gagneront aussi cette guerre. Et que finalement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos, c'est surtout l'Europe qui en ressortira perdante. Ça va coûter très cher à l'Europe et surtout aux Européens les plus pauvres. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le pétrole et l'or dans cette histoire, il y a aussi les matières premières agricoles, notamment le blé. J'aurais pu vous en mettre d'autres, des graphiques, mais je vais uniquement vous mettre le graphique du blé. Ici, on voit bien que les cours du blé ne font que monter. D'ailleurs, vous avez les variations ici indiquées tout en bas. Depuis 3 mois, les cours du blé ont pratiquement gagné 24%. Donc, faut savoir aussi que bon, en général, les pauvres, ça mange des pâtes et du pain. Donc, globalement, je pense pas que les salaires des Européens vont monter de 23 ou 24% dans ces prochains mois. On parle d'une inflation qui repart, qui serait temporaire. Moi, personnellement, au vu de ces chiffres, je ne vois pas cette inflation temporaire. Je pense qu'elle sera durable. Alors, passons quand même à des bonnes nouvelles, puisque jusqu'à présent, je n'ai fait que vous donner de très mauvaises nouvelles. Le portefeuille PowerTrade, lui, gagne 13,03% avec 99 647 euros de gain. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Il est en gros 11 heures du matin, nous sommes vendredi, je fais cette vidéo un peu plus tôt. Donc, pourquoi notre portefeuille monte autant? Tout simplement parce que l'action totale monte. Comme vous le savez, depuis pas mal de temps, je suis très acheteur sur les matières premières, sur le pétrole notamment et le gaz, et donc Total figurait parmi les sociétés les moins risquées pour jouer la hausse du pétrole. C'est ce que nous avons fait depuis pas mal de temps, et nous avons encore cette semaine acheté quelques titres de plus, puisque comme vous le savez, nous avons eu une moisson de dividendes très sympa au mois de mai. Et puis nous avons aussi un peu modifié notre portefeuille, puisque nous avons totalement vendu les actions Orange, et nous avons un petit peu arbitré le fruit de cette vente sur diverses actions qui ont été, comme je vous l'ai dit, un petit peu Total, mais aussi Veolia, Coface, on a pas mal bourré sur Coface aussi, ainsi que L'Oréal. Et puis j'ai plus souvenir, mais j'ai un petit peu augmenté notre participation dans les sociétés qui se trouvent tout en haut de ce tableau. Donc tout simplement avec toujours une belle poche de liquidité, parce qu'en espèces nous avons 4,67% de nos actifs en cash, carrément en espèces. Pourquoi? Parce qu'on attend d'autres opportunités. On avait aussi acheté du BlackRock dernièrement, donc c'est une société qui a pas mal monté là d'ailleurs hier soir. Donc tout va bien pour notre portefeuille, 13%, 0,03. Regardons un petit peu ce que fait le CAC 40. Le CAC 40, lui, perd 11,94% depuis le 1er janvier. Donc on a un différentiel de pratiquement 25%, on surperforme le CAC 40 de 25%, et c'est tant mieux. Juste pour terminer aussi sur l'Ukraine, on nous rabâche sans arrêt le fait que les Russes sont en passe de perdre la guerre. Moi, j'observe que les Russes tiennent leur position. Je vous montre un truc du ministère des Armées avec une situation au 5 mai. Donc, j'ai pas cherché très loin, mais on voit qu'on est toujours dans cette position-là, et que on a l'impression, en plus, c'est une carte qui est très favorable
à nos forces militaires à nous, on va dire. Donc je pense que si on regarde les cartes qui sont divulguées par le gouvernement russe, on aura certainement une carte différente et certainement plus évidemment à l'avantage des Russes. Donc je pense qu'il faut peut-être même essayer de, pour voir la vérité, c'est de superposer ces cartes et d'essayer de couper la poire en deux et notamment de voir un petit peu les images que l'on voit. Donc effectivement, de temps en temps, les Ukrainiens détruisent un bateau ou quelques chars russes, mais en gros, les Russes tiennent bon le terrain et donc c'est pas du tout une issue pour moi favorable euh, pour le gouvernement ukrainien puisque en fait le blé ne passe plus. Donc en fait, non seulement nous allons avoir des hausses de cours de prix du pétrole à la pompe, mais les denrées alimentaires vont aussi, elles, exploser. Mais les ressources que vont recevoir les Ukrainiens ne vont faire que baisser. Alors moi, je suis assez effaré quand j'entends aux informations qu'en fait les Ukrainiens se battent très bien et que les Russes vont perdre la guerre. Mais par contre, quand on regarde les images, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai une forte impression du contraire. On voit que le pays est dévasté, que les gens souffrent, que les gens commencent à avoir des problèmes même pour s'alimenter. Donc personnellement, je serais très je m'interroge sur la source de nos informations, tout du moins celle que l'on nous publie. Voilà, et pour terminer, on va faire un petit tour sur le graphique qui est l'or. Là, je vous ai affiché l'or sous les yeux. Et je pense que c'est un actif qu'il va falloir commencer à regarder car, en gros, finalement, dans le même temps, pendant que le pétrole montait, on voit que l'or a eu tendance à quand même baisser, hein, puisqu'on voit que dans la période en période de guerre, normalement, l'or est un actif qui a tendance à s'apprécier, et ce ne fut pas le cas, en tout cas pendant cette période-là. Alors, on va regarder l'or en tout simplement en monthly, l'histoire de se faire une petite idée un peu plus. Le voilà affiché. Donc en monthly, on voit que l'or quand même affiche une belle hausse là et qu'on a tendance à végéter sur cette zone-là. Je pense que perso, on pourrait voir les cours de l'or repasser la barre des 2000 $ l'once. A priori, je vois pas pourquoi l'or continuerait à baisser alors que toutes les matières premières montent. Donc on va surveiller ça de près et il est possible que quand on aura attiré des bénéfices les valeurs, sur la valeur totale, hein, qui représente, je vais vous montrer, 60% plus de 60% d'ailleurs pratiquement 61% de nos actifs, nous allons peut-être lorgner sur des sociétés qui exploitent l'or, donc sur des mines, et notamment une mine que j'affectionne particulièrement, c'est Agnico Eagle Mines. Rappelez-vous, on avait vendu ça sur les 80, on avait dû vendre ça sur 80 $, voire un peu plus, je me rappelle plus. Et aujourd'hui, on est à 53 $, ça me paraît un bon point d'entrée, donc je surveille pour essayer de voir si on peut pas la rechoper sur les 45-50 $. Ça peut être possible, hein, puisque là on sent qu'il y a un petit trend baissier. C'est possible que cette valeur continue à refluer un petit peu, mais je pense qu'à un moment donné, si on la joue sur le long terme, ça sera un très bon investissement.
Voilà les amis, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée puisque la journée de vendredi n'est pas terminée. Aujourd'hui, je fais ma vidéo un peu plus tôt. Et un excellent week-end. À la semaine prochaine.